Bonjour, ça y est, c'est fait. Il aura fallu attendre la dernière journée de championnat pour voir le Stade Lavallois se maintenir officiellement en Ligue 2. La victoire 3-2 d'hier contre Châteauroux permet aux hommes de Philippe Hinsberger de repartir pour une saison supplémentaire. Toujours en Ligue 2, il y avait beaucoup moins d'enjeux à Sedan pour Angesco. Les Angevins ramènent tout de même le nul, 2 buts partout et terminent 5e. Un classement qui satisfait le coach angevin Stéphane Moulin. Après 38 journées, vous savez, le classement ne trompe pas, il est révélateur de ce qui s'est passé. On nous attendait pas du tout à cette place-là en début de saison, donc on a atteint tous nos objectifs. On voulait faire mieux que l'an passé, on a fini 11e. On a battu le record de points depuis que le SCO en Ligue 2 depuis 20 ans, 61 points. Alors évidemment, à travers tout ça, tout n'a pas été parfait, mais on n'a jamais prétendu faire les choses parfaitement. On les a fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, de la qualité parfois. On est en progression constante. J'espère qu'on va continuer de bien travailler pour continuer cette progression. Mais l'attraction principale de la soirée côté angevin hier soir, c'était la première apparition officielle en tant que titulaire du Brésilien Pessali. Longtemps blessé, le joueur a peut-être séduit le coach angevin. Il a pas eu de chance, mais bon, on sait que c'est un bon joueur. Il l'a montré ce soir, malgré le fait qu'il manque de rythme évidemment, mais avec le ballon c'est tout bon. Et ça on le sait, c'est un Brésilien. Il a ce toucher de balle qui caractérise les Brésiliens. C'est un regret de la saison parce qu'on avait pensé que ça pouvait être une belle pioche. Malheureusement, les circonstances en ont décidé autrement, mais on va réfléchir à son sujet. Je voulais terminer en félicitant les joueurs quand même parce qu'ils ont réalisé une très 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 belle saison. Et je leur ai dit, ils nous ont fait plaisir, ils m'ont fait plaisir. Bon, voilà, on n'a pas pu ou pas su résister aux 3 devant qui ont été hors norme. Je crois que le troisième va avoir combien ce soir ? 70 points. 70 points, ce qui est exceptionnel. D'habitude, c'est le premier qui a ce nombre de points-là. Mais je voulais les féliciter parce qu'on a vécu des très très bons moments et j'espère simplement que c'est le début d'autres moments enchanteur. Et on termine ce Max Sport avec les principaux rendez-vous football du week-end. Les regards se porteront demain vers les Herbiers où Segré jouera son maintien en division d'honneur. Mais aussi du côté de Pouzauges, c'est Poincé DRH qui pourra accrocher la place de meilleur deuxième, une place qui lui permettrait d'accéder au niveau supérieur à la DSR. En Mayenne, en division d'honneur, l'ancien de Château-Gontier se déplace à Arnage-Pontlieu. Un bon résultat assurerait la 3e place au classement pour les Castro-Gontériens. Et puis en DSR, Cran achèvera sa saison chez les Francs-Archers de Laval. C'est la fin de ce mag. Bon week-end à tous. On retrouve Coralie pour la météo. Première radio locale, Oxygène Radio. Oxygène Radio. Bon, Yorick, un peu de déception sur le match parce que vous avez eu les opportunités, notamment toi, par 2 fois tu as les opportunités. On sent un petit peu de frustration parce qu'il y avait la place ce soir pour finir sur une bonne note. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu déçu de finir sur ce 2-2. On a fait 30 bonnes premières minutes, je pense, au début de match. Après, on s'est un peu relâché sur les 15 dernières, c'est là où on a pris le but. Et après, on a fait je pense dans l'ensemble, on a fait une bonne deuxième mi-temps avec beaucoup d'occasions, beaucoup de rythme et puis beaucoup d'allant vers l'avant. Donc c'est vrai que ça les a mis en difficulté et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à tuer ce match à 2-1, notamment moi, Charles. On n'a pas réussi à les tuer et puis derrière ils marquent et on est un peu déçus, mais faut retenir surtout la belle saison qu'on a fait et que les joueurs, peu importe où ils iront l'année prochaine, ceux qui resteront, ceux qui partiront, faudra se servir de cette saison pour continuer à avancer. Oui, parce que c'est vrai que le coach le disait, c'est quand même une belle saison. Vous attendez pas forcément là. Finalement, vous finissez 5e avec un nombre de points qui, il y a certaines années, vous aurait permis de monter. C'est quand même une belle saison pour le SCO. Ouais, bien sûr, on sait que l'année dernière, 3 est monté avec 61 points. Nous, aujourd'hui, on en a 61. Malheureusement, c'est pas la bonne année. Donc, c'est vrai que c'est dommage, mais comme j'ai dit, faut garder le positif et continuer d'avancer. Est-ce que tu souhaites continuer à Angers l'année prochaine ? Quelle est ta situation ? Moi, je suis prêté encore par Saint-Etienne, donc ça va être compliqué. Je sais pas encore si je vais retourner à Saint-Etienne, mais
Mais on verra. Je vais étudier les possibilités qui viendront à moi. Tu as envie d'essayer de voir si c'est possible en Ligue 1 tu as une idée déjà de ce que tu souhaites pour le moment? Ouais, après on verra. C'est vrai que la Ligue 1 ça a toujours été ma priorité. Après on verra. Je suis encore sous contrat à Saint-Etienne, donc forcément je retournerai là-bas quoi qu'il arrive. Donc on verra en temps voulu. Là maintenant je vais me reposer. On a un mois de vacances et on va recharger le batterie pour la saison prochaine. Justement, il y en avait besoin de ces vacances, de décompresser, parce que quand on fait une grosse saison, c'est vrai qu'on est quand même un peu fatigué, même mentalement, aussi bien mentalement que physiquement. C'est dur, 38 matchs finalement encaissés. Ouais, surtout qu'on a quand même lutté jusqu'au bout, donc c'était épuisant mentalement, physiquement. On a beaucoup donné, et puis voilà, ces vacances nous permettent de souffler, de retrouver nos familles, et puis de profiter un peu de ce mois de tranquillité, on va dire. Merci beaucoup, Yorick. Ouais. Bon retour. Merci.